Bonjour à tous. Comme beaucoup, j'ai le sentiment de bien connaître ce petit village niché au cœur de la Drôme des collines, au pays du facteur cheval. Ce petit village, malheureusement maintenant connu de tous, Crépol. C'est un petit village qui ressemble à mille autres avec son église, sa mairie et sa salle des fêtes. Comme beaucoup, j'ai mes racines et mes souvenirs d'enfance dans un de ces lieux. Et d'ailleurs, même pour les plus urbains d'entre nous, il y a toujours un village qui traîne dans la mémoire, que ce soit celui des grands-parents ou du cousin. Ensuite, il y a la symbolique des fêtes du village, qui font partie de l'image d'Épinal de nos campagnes. Elles occupent une part non négligeable des bons moments d'une année et des souvenirs de jeunesse de nombreux Français. Certains y ont trouvé la compagne ou le compagnon d'une vie, d'autres y ont malheureusement découvert qu'un redoutable mal de tête pouvait apparaître le lendemain et que d'ailleurs certains plats interdits par la médecine moderne étaient en vente libre. Mais tous, nous y sommes viscéralement attachés. Et quant à ce pauvre Thomas, il ressemble beaucoup à ce bon copain qu'on a eu dans ces villages, gaillard et fondamentalement sympa, et toujours de bons conseils à la pêche. Tous, nous avons une profonde compassion pour sa famille et ses proches. Tous, nous sommes dévastés, envahis par une colère immense face à cette injustice qu'est son assassinat lors d'une expédition punitive contre la fête du village de Crépol. Alors non, chère sphère germano-printine, l'assassinat de Thomas n'est pas un fait divers. C'est un fait politique douloureux pour les Français. Une mort qui nous ébranle au plus profond de notre âme. Car il est maintenant évident que ce genre de drame, il peut arriver à la fête du village. Cette attaque peut donc avoir des répercussions à ne pas sous-estimer. On le sent dans les réactions inquiètes des autorités et la colère très vive des gens. Les Français se tournent vers leur sacro-saint État, se demandant s'il sera au rendez-vous. Leur inquiétude est légitime, car cela arrive après d'autres morts, comme Anthony, assassiné dans une petite ville du Nord car il avait refusé l'accès à des jeunes lors d'une soirée d'anniversaire dans une salle des fêtes, ou encore Patrick, assassiné lors des fêtes de Bayonne. Ces meurtres arrivent après la bascule politique des émeutes de juillet 2023 suivant la mort de Naël. Des petites villes ont alors été ravagées, des salles des fêtes rurales ont brûlé. Et les Français ont vite compris que les pillages étaient bien déconnectés de la mort d'un jeune refusant d'obtempérer. Ces événements de juillet sont apparus comme un moment de communion opportuniste et barbare d'une certaine France et puis rien d'autre. Les Français ont alors pris conscience qu'une sorte de contre-culture néo-vandale, je dirais, s'était établie dans leur pays. Vandale, comme ces peuplades qui, venant de Germanie, installa son royaume sur la côte du Maghreb et dont l'horreur du sac de Rome en 455 frappa tellement les esprits que le terme vandalisme fait partie de notre langue des siècles plus tard. Cette contre-culture peut piller, régler ses comptes à coups de dague de 25 cm. Elle peut aussi chercher à planter des blancs, comme le rapporte le Dauphiné libéré en ce qui concerne Crépol, ou plus courant, donner un coup de couteau pour voler dans la rue. Elle s'unit autour de la détestation de la France et des Français, le repli sur soi, les trafics et une bonne part d'inculture. En disant cela, j'émettrai tout de même des bémols à ma thèse. Certains verront dans ces propos un amalgame visant une population immigrée vivant dans les quartiers. Je dis non, car je parle bien de ceux qui adhèrent à cette contre-culture, et non pas d'un ensemble identitaire social ou ethnique. Car dans une famille, vous pouvez avoir des enfants qui adhèrent au wokisme quand l'autre va à la messe en latin. On ne pourra pas dire que la famille est l'un ou l'autre, mais que des individus adhèrent à une sous-culture. Après, ne nions pas non plus qu'il s'agit souvent de gens issus de l'immigration extra-européenne selon le terme statistique officiel. Certains voudront aussi déconnecter les événements. Non, je suis désolé, mais il faut prendre le problème dans son ensemble. Et je suis encore désolé de le dire, mais il y a des cohérences idéologiques, des points communs entre les émeutes de juillet et l'attaque de Crépol. Il y a le nous contre eux, qui oppose des Français. Il y a l'idée qu'on peut se comporter comme des vandales, qu'il n'y a aucune morale qui empêche de tuer Thomas, de ravager un centre-ville ou d'attaquer la famille d'Amer à son domicile. Au final, qu'il n'y a aucune fraternité évidente avec celui qu'on attaque. Maintenant qu'on a fait le constat que des digues avaient sauté, que le face-à-face de Colomb est plus ou moins en place dans les esprits, c'est triste à dire, mais je crois qu'on y est. Ma crainte, est dans la réaction de ceux qui, jusqu'à maintenant, subissent. Que lors de fêtes de village, les dagues de chasse soient à la ceinture de villageois et le calibre 12 dans le coffre de la voiture. Que se passerait-il si une autre expédition punitive arrivait ? C'est là qu'intervient la responsabilité du gouvernement et de l'État. 6000 personnes ont participé à la marche blanche pour Thomas. C'est un chiffre énorme pour ce coin de la Drôme.
Les propos entendus étaient ceux de gens acculés dans l'inquiétude, car même à Crépol, leurs enfants n'étaient plus en sécurité. Et je vous le redis, je redoute par-dessus tout la réaction de ces populations. Mais comment les blâmer si la lâcheté devient une politique de l'État? Il faut réduire cette menace néo-vandale et arrêter d'alimenter cette contre-culture par une immigration incontrôlée et une contamination culturelle qui extirpe des Français intégrés ou en cours d'intégration de la société française. Encore une fois, je suis désolé de le redire, les lois de la République doivent s'imposer à tous, tout simplement, et la culture française doit être le ciment de la société. Bien sûr, il y a une récupération sans finesse de militants dont le programme politique se résume à une lettre de motivation pour un ministère de la répression et de la rémigration. C'est vrai, c'est gênant et nous éloigne certainement de la solution. Et en plus, cela donne des arguments en tenant de la créolisation. Je refuse tout autant d'ailleurs le discours qui, en dénonçant ces récupérations, cherche à minimiser les faits, les affadir, pour mettre la colère sous cloche. Nous ne devons pas tomber dans le piège des tenants de la guerre civile, c'est ce qui semble d'ailleurs s'être passé en Irlande, ni dans celui des porteurs de la créolisation de la société qui manient la morphine morale pour laisser du temps aux mauvaises évolutions de notre société. La responsabilité de l'État est énorme. Ils doivent mettre de l'ordre, faire le ménage et stopper l'évolution de cette contre-culture que je nomme néo-vandale. Faites que l'État agisse fortement, par pitié. Sinon, l'État finira par perdre sa légitimité légale et fondamentale à garantir la sécurité des citoyens. Sur ce, valez et portez-vous bien.